Réunion Actualité. Bonjour à tous, ça n'était plus arrivé depuis quelques années. Une première ministre à la Réunion, Elisabeth Borne, est arrivée dans l'île pour 3 jours avec seulement 2 ministres. 2 ne sont pas venus. Ambiance à l'aéroport, visite protocolaire à Saint-Denis, Salazie toute la matinée, déjeuner républicain qui va se faire à Saint-Benoît et surtout la colère des Réunionnais qui se sont retrouvés dans d'incroyables blocages de route. On passe tout en revue dans ce journal, un journal qui sera d'ailleurs interrompu par la ministre à 12h20 précise parce qu'il y aura un point presse. Charles L'Huillier devrait y assister. Toute cette actualité ne vous fera certainement pas manquer cet hommage aujourd'hui à Bob Marley, bien sûr. C'est ce jeudi 13 mai à 13h sur Freedom 2. Et côté météo, soleil encore cet après-midi, sauf sur le relief du volcan jusqu'aux plaines. Ça n'était plus arrivé donc depuis quelques années. Une première ministre qui arrive à la Réunion. Elisabeth Borne est dans notre département pour 3 jours avec uniquement 2 ministres. Vous l'avez entendu ce matin, 2 ne sont pas venus. Ils n'arriveront que demain matin. Et force est de constater que l'ambiance, elle n'est pas là. Il n'y a pas de foule, pas de drapeau, pas de comité d'accueil. Ou plutôt si, ce matin, il y avait une 60aine de syndicalistes ce matin du côté de Gillot avec leurs casseroles. Mais Elisabeth Borne les a soigneusement évités. Et ces derniers ont été parqués sur un autre rond-point. On nous expulse du rond-point, on nous pousse, on a le droit de manifester, ça a été déclaré, et en fait le gouvernement marche sur nos droits, nous empêche d'exprimer notre mécontentement. En fait on essaye de rendre invisible la contestation, la ministre va sortir par l'aéroport, et c'est assez méprisable. Regardez par vous-même ce qu'il faut, regardez par vous-même, vous croyez que c'est quelque chose d'admissible ça? On est venu manifester en paix, manifester notre mécontentement par l'arrivée du ministre, regardez comment il nous traite, pas possible ça! Voilà pour l'ambiance à l'aéroport. C'est la seule fois où il s'est finalement passé quelque chose. Autrement, ça a été la colère noire dans les rues de Saint-Denis. Pourquoi ? À cause des immenses bouchons générés par les multiples fermetures des rues du centre-ville de Saint-Denis et l'interdiction en parallèle d'y stationner. C'est simple ce matin, visiblement, il ne fallait pas prendre sa voiture. Là, c'est la galère dans Saint-Denis. Déjà, qu'en temps normal, il y a beaucoup d'embouteillages. Mais là, c'est magnifique. Ok, depuis mon archi de Boulevard Sud, juste là-bas, vous arrivez dans le grand virage sur la route du littoral, là. Bouteillé depuis le Boulevard Sud jusqu'à le grand virage. Le nouvelle route du littoral, embouteillé en direction de Saint-Denis. Bloqué. Bouteillage pour arriver chez Saint-Denis, le bloqué. Alors en fait, c'est complètement bloqué dans les Rampouzous, des rivières. Et quand c'est bloqué au Barachois, l'embouteillage, il remonte jusqu'à niveau la redoute. Bloqué. Le pont Vincent également, et les rampes aux Zoub, elle est très très lente. La première fois que je vois cet embouteillage-là au niveau du bas de la Pierre, incroyable. En ce moment, c'est bordel en ville de Saint-Denis. C'est à côté de l'ancienne prison. Ça fait au moins 40 minutes. Vraiment plus. Les voitures passent au rouge, c'est vraiment le bordel. À ce qui paraît, au niveau du carré cathédrale, on peut plus passer, même à pied. Pas avant 10h45 à ce qui paraît. Même en tant que piéton, c'est bloqué. Les bouchons remontent jusqu'aux rampes de Saint-François et ensuite tout le boulevard de la Providence bloqué. On n'avance pas. Mais d'habitude, ils ne ferment pas tout. Enfin, pas fermé, mais ils n'interdisent pas stationner toutes ces rues-là. Rue La Baudonnais, rue Alexis de Villeneuve, rue Pasteur, la rue Jean Châtel. Toutes ces rues-là, les plaques sont comptées. On est en train de mettre les... Comment il dit encore quand ils ferment la rue, là? Une espèce de barrière, là, du n'importe quoi. Voilà, la colère grondait, mais le convoi de la ministre, lui, a pu passer. Sacré convoi de plusieurs véhicules dans le nord jusqu'au monument aux morts, qui était la première étape du séjour d'Elisabeth Borne à la Réunion. Nous étions en direct avec vous. On a 2 convois. J'ai bien vu les 2 voitures des ministres. Le convoi, il descend sur l'hôtel Créolia. C'est bouché depuis ce matin 6h. Les embouteillages, c'est monstre. Déviation de bus, les voitures peuvent pas passer, l'autre peut pas remonter. Il dépasse les bornes. Il y a les CRS, les voitures ministérielles. Il y a 2 convois. Un convoi avec les voitures banalisées, environ 5 à 7 voitures banalisées de couleur bleu marine et noire. Et une dizaine de motards devant et derrière qui suivent. Il y a environ 5 à 7 fourgons en 9 places. Des berlingots de police qui suivent derrière. Voilà, un convoi qui vous a bloqué. Une ministre qui s'est retrouvée donc au monument aux morts rue de Paris à Saint-Denis à 8h30 tapante. Pourquoi ? Pour 20 minutes de cérémonie protocolaire avec tout le gratin et les élus qui avaient fait le déplacement sur le chef-lieu. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est maintenant terminée. Vous allez assister au départ des autorités qui se déplaceront vers les porte-drapeaux, les délégations civiles et militaires pour les saluer. Il est demandé à l'ensemble des participants de rester sur place jusqu'au départ des autorités et aux honneurs au drapeau qui suivront.
Voilà, et c'était comme ça, clap de fin. Ensuite, la ministre, elle est repartie d'Ardard en direction de l'Est à Salazie. Les bouchons, eux, ont persisté dans le chef-lieu et vous étiez très en colère. Elle arrive le matin, pourquoi est-ce qu'elle n'arriverait pas comme, je sais pas, hier soir, sur un vol à 22h, elle fait sa nuit d'hôtel et puis le matin, elle démarre sa tournée. Certaines professions ont des restrictions de circulation le matin, je parle des véhicules lents par exemple, parce que c'est des heures justement où ça fout la pagaille partout en fait. Je disais bêtement, si j'ai une question à poser à la ministre, elle va venir chez moi. S'il y en a un autre, elle va repartir chez l'autre. Est-ce que tout peut se régler en un seul et même lieu? Répondre à la question que ça elle est venue faire ici. Parce qu'en fait là, tout le monde, tout le bon ministre, tout le fait il vient ici. Mais cette va nous à rien. Au contraire, de la nuit là, pour faire, mettre nous la tête sous l'eau. Grand matin, maman, il fait en retard à l'école. Mais là, en retard à travail. Elle ne connaît pas les embouteillages, les gens qui lui donnent la chaleur, grand matin avec maman, là. Ou est-ce qu'elle va écouter le peuple rayonner, comme tous les restes, il fait? Non, de la nuit là, pour faire des guides de touristes. Que tout ça là, c'est la mafieux. Pourquoi on ne pose pas déjà ce qu'elle est venue faire à la Réunion, ça c'est pas à elle la faute, c'est nos élus qui doivent nous représenter, poser des questions qu'ils posent quoi. Et puis elle n'a pas demandé aussi peut-être que on fait des embouteillages partout pour elle. Moi j'habite le sud. Je ne comprends pas comment se fait-il que la ministre elle arrive à la Réunion. Elle arrive à l'heure où tous les gens vont travailler, les enfants vont à l'école, on fait des barrages, on interdit, on empêche, et voilà et voilà là. On est à 5 minutes de notre école, on peut même plus emmener notre enfant à l'école, il faut aller faire je ne sais combien de kilomètres pour pouvoir aller travailler. Qu'est-ce qu'elle est venue faire, la première ministre, à La Réunion? Pas à 7h30 du matin, là où la circulation est dense. J'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai la cinquantaine. Un ministre ou un président débarque à La Réunion, il n'y a pas d'accueil. Ils ressortent par la porte de derrière. J'ai jamais vu ça. Ils sont venus faire quoi ici? Ça, c'est de la provocation. C'est pour tasser la température qu'il y a à La Réunion. De faire. Il manque. Sur Saint-Denis, c'est bloqué. Les gens, ils peuvent pas emmener leurs enfants au travail. Ils peuvent pas aller travailler. Ils font quoi, ces ministres-là? Jamais vu ça. Une belle pagaille du côté de Saint-Denis. Quant à la ministre Elisabeth Borne, elle a poursuivi sa route jusqu'au cirque de Salazie avec le même convoi vers l'Est. Il vient de passer sur la ravine des Chèvres, là, donc vraiment il est arrivé vers du côté Saint-André déjà, donc juste la route, et c'est vraiment énorme les convois, franchement. Et arrivé à Salazie, 2 choses l'attendaient. L'inauguration dans un premier temps du local de France Avenir, on est dans le social, et le maire de Salazie, Stéphane Foissin, l'attendait, ainsi que les élus du département, car le département gère le projet Mérène. C'est le projet du basculement des eaux qu'on lui a présenté carte à l'appui. Vous voyez ici représenter la carte de la Réunion et en vert, toutes les surfaces qui ont fait l'objet d'une mise en irrigation. L'irrigation aujourd'hui, c'est 16 000 hectares de surface agricole. L'aménagement s'est exprimé principalement sur les régions qui sont naturellement les plus sèches de l'île et pour lesquelles les besoins étaient vraiment d'une intensité maximum. Et pour ça, il a fallu avoir des trésors d'inventivité pour être en capacité justement de mobiliser la ressource là où elle est disponible pour la transférer jusqu'aux zones les plus sèches. En tout cas, pour le maire de Salazie, c'était un honneur de recevoir une telle personnalité dans sa commune. La première ministre, Elisabeth Borne, peut être décriée, a indiqué Stéphane Foissin, mais elle a droit à un accueil républicain. Et c'était surtout pour lui l'occasion de lui parler des problèmes des petites villes des Hauts. Il a donc saisi l'occasion. Écoutez, nous sommes ravis déjà d'accueillir une personnalité comme Madame la Première ministre. C'est pour nous l'occasion d'être au plus haut niveau de l'État pour exposer nos difficultés, nos problèmes, notamment la route, bien sûr, et l'aide de l'État qui accompagnera le conseil départemental dans la solution de nouveaux tracés, des enclavements. C'est aussi l'occasion d'aborder avec la Première ministre le problème de la ZRR, la zone de revitalisation rurale, dont nous faisons partie, comme Sainte-Rose, la plaine des Palmistes dans l'Est. Et les aides de l'État ne sont pas suffisantes pour accueillir, pour faire monter du monde les commerçants, les artisans et certaines entreprises. On entend le bruit des cascades, monsieur le maire, mais on n'a pas de casserole ici. Alors, nos marmites sont en fonte, ils font pas de bruit. Sans rire, c'est important. Moi, j'ai pas envie d'accueillir la ministre avec des casseroles, pas du tout. J'ai envie d'accueillir la ministre comme il se doit. C'est une femme d'État. C'est la première dame de l'État aujourd'hui. Donc, on doit l'accueillir de façon tout à fait républicaine et pouvoir discuter avec elle des différentes difficultés que nous avons sur nos différents territoires. Voilà, Stéphane Foissin. Et tout ce petit monde doit partir d'une minute à l'autre au déjeuner républicain qui est prévu toujours dans l'Est du côté de Saint-Benoît. Rougail saucisse, curry poisson, riz grain rougail, café gourmand. Voilà leur menu. La ministre est attendue juste après à Saint-Denis. Le déjeuner républicain devrait durer une petite heure. Alors, quoi penser de la venue d'Elisabeth Borne? Je vous propose d'écouter ces 2 avis bien tranchés ce matin sur notre antenne.
Mais il vient promener, hein. Mais il dit pas il vient porter quelque chose pour la Réunion, hein. Là, il n'y a rien pour la Réunion. Ben, c'est pas rien qu'aujourd'hui. Il y a ces ministres qui viennent à la Réunion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Et puis, le voyage sont payés, hein. De toute manière, hein. Et ils promènent comme ça, gratuitement. Ça. Moi, ce que je voudrais demander à la ministre, c'est qu'elle rentre à Paris. S'il te plaît, reprends l'avion avec tes potes. Elle va rien changer à notre vie. Alors, Yves Montrouge, vous nous avez rejoint, vous êtes éditorialiste politique pour Freedom.fr. Bon, c'est quand même bizarre tout ça, pas de drapeau, pas d'effervescence. Alors, vous suivez cette visite depuis ce matin. Est-ce que tout ça, cette sorte de désaffection, s'explique ? Oui, s'explique. Alors, une petite modification avant, Sarah, si vous me permettez, c'est le déjeuner républicain, c'est à Saint-Benoît, et non à Saint-Denis. Donc, voilà, où on a donné le menu. Effectivement, c'est à Saint-Benoît. Et alors, oui, je le disais effectivement tout à l'heure que c'est des visites maintenant, des visites ministérielles. Et bon, j'avais connu des visites présidentielles également, quelques-unes. Mais c'est des visites qui sont quand même assez tristounettes, alors qu'auparavant, il y avait quand même de l'enthousiasme, il y avait de la chaleur, il y avait des contacts, des rencontres avec la population, des échanges directs, etc. Mais au vu de ce qui se passe depuis ce matin, et même avant les quelques visites qu'on a eues là, dans les mois précédents, ça a changé, c'est plus du tout pareil. On a l'impression qu'auparavant, une visite ministérielle, qui plus est d'un Premier ministre ou d'une Première ministre, une visite présidentielle, était considérée vraiment comme un moment, un événement politique, un moment festif. Aujourd'hui, ça s'est banalisé. Bon, c'est peut-être par rapport au contexte de mécontentement, de contestation qu'il y a, notamment là concernant la réforme des retraites qui a été imposée à coup de 49.3. Mais voilà, la ministre est arrivée, Elisabeth Borne, mais il n'y a pas eu de rencontre avec les gens. Après, c'est peut-être dû au profil des ministres du gouvernement de la Macronie aussi, parce que ce sont des gens qui n'ont pas forcément été élus, qui n'avaient pas ce contact facile avec la population. Et auparavant, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y avait des partis politiques structurés. Je parle du PCR, du PS, du RPR, enfin anciennement RPR, après devenu UMP, puis le parti LR, etc. Bon, il y avait des grands mouvements comme Freedom aussi. Bon. Donc il y avait des gens dans la rue, il y avait des gens pour accueillir une personnalité politique d'envergure qui venait de Paris, etc. Mais aujourd'hui, les gens n'en ont que faire. Au contraire, j'ai l'impression que ça leur pose plus de problèmes, et on l'entend depuis ce matin à la radio, quand il s'agit de circulation, des rues réquisitionnées, des embouteillages, des bouchons causés à cause du cortège ministériel. Donc voilà, je voulais attirer un petit peu l'attention là-dessus, alors qu'on a connu des visites que si on remonte dans les années 60, 70, 80, 90, des premiers ministres, des présidents de la République, il y avait vraiment, c'était un moment festif, il y avait de l'enthousiasme. Aujourd'hui, non, il n'y a plus tout ça, ça a complètement disparu, peut-être à cause des réseaux sociaux aussi, parce que les gens se disent ils sont au courant de tout au jour le jour. Et Yves, Yves, nous allons arrêter ce direct parce que nous allons donner la parole à Charles L'Huillier. Il est juste à côté de vous très certainement pour un direct, un point presse avec Elisabeth Borne qui s'adresse justement à la presse locale et nationale. Merci Yves. Charles, vous avez la parole. Charles L'Huillier, vous nous entendez? C'est à vous? Charles, vous nous entendez? Un contact auprès de la population. Pour l'instant, la visite est assez aseptisée sur ce niveau-là. Alors, mesdames et messieurs, donc je suis arrivé ce matin avec les ministres en charge de l'Outre-mer, Jean-François Carenco, et le ministre en charge du logement, Olivier Klein, pour passer plusieurs jours à La Réunion. Mon objectif, c'est d'avoir des moments d'échange, effectivement, avec les Réunionnaises et les Réunionnais. C'est ce qu'on vient de faire. On voit qu'il y a beaucoup de sujets de préoccupation. On a parlé de l'agriculture, du logement, et on aura l'occasion d'avoir plusieurs séquences sur ces différents sujets. Peut-être aussi, on a évoqué la question de l'accès aux services publics, et dans une commune comme Salazie, où on est aujourd'hui, qui est à la fois une commune magnifique, mais qui en même temps a des difficultés d'accès, le fait de redévelopper des services publics de proximité, c'est évidemment très important. Vous savez que ces gens-là n'ont pas de casserole. C'est un des axes de la feuille de route que j'ai présentée il y a une quinzaine de jours, précisément d'améliorer l'accessibilité des services publics et la qualité aussi de ces services publics. Une des réponses qu'on apporte, c'est les maisons France Service, et je suis très heureuse d'avoir pu inaugurer ce matin une maison France Service ici à Salazie.
Vous savez que cette politique, elle permet d'inverser une tendance qu'on a depuis des décennies où chacun voyait les services publics s'éloigner. Là, au contraire, ils reviennent en proximité des habitants. Ils complètent ce qu'on peut avoir avec tous les services publics en ligne, avec une proximité des réponses qui sont apportées à chacun. Cette politique des maisons France Service, on veut continuer à la développer. On aura d'ici la fin de l'année 2750 maisons France Service sur le territoire national. On passera de 28 à 29 sur le territoire de la Réunion, avec l'objectif que 95% des Français aient une maison France Service à proximité, à moins de 20 minutes de chez eux. Et par ailleurs, on veut aussi renforcer la nature des services qui est proposée dans ces maisons France Service. Par exemple, on va demander à la Banque de France d'être présente dans ces maisons France Service, notamment pour accompagner les personnes qui ont des problèmes de surendettement. Il y a 11 départements qui vont expérimenter cette présence de la Banque de France et ce sera le cas ici à La Réunion. Donc c'est vraiment une préoccupation de rapprocher des services publics, d'améliorer leur qualité et c'est ce qu'on a pu voir ce matin. Vous avez un peu évité les casseroles ? Je viens d'arriver, monsieur, donc je peux vous rassurer, on aura plein de moments de contact. Et là, j'étais précisément avec des habitants de Salazie avec lesquels on a pu échanger sur beaucoup de sujets et pas forcément avec des personnes qui trouvent que tout va bien. Et donc moi, je suis précisément là pour écouter ce qui va et ce qui ne va pas et qu'on puisse travailler avec le conseil régional, le conseil départemental, les maires pour apporter des réponses aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Alors, que se passe-t-il avec monsieur Darmanin ? Il n'est pas là. Alors, M. Darmanin, je vous rassure, il est représenté par son ministre en charge des Outre-mer, Jean-François Carinco, qui est bien à mes côtés. Alors, deux questions, Madame la Première ministre. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi La Réunion pour ce premier déplacement en Outre-mer, alors que vous avez été nommé il y a près d'un an à Matignon? Et puis, deuxième question, spécifiquement sur l'emploi. On sait qu'il y a 18% de chômeurs ici à La Réunion. Et hier, on a rencontré beaucoup de jeunes désœuvrés, peu formés, qui finalement, et au chômage, et qui finalement ont peu d'attentes par rapport à votre visite. Donc, comment relever le défi de l'emploi et de l'insertion professionnelle dans un territoire qui est en difficulté? Alors, c'est effectivement un moment que je souhaitais aller dans le territoire d'outre-mer. Vous avez peut-être noté qu'on a eu un agenda parlementaire assez chargé et donc j'avais pas pu le faire jusqu'à présent et je suis très heureuse de pouvoir passer 3 jours à La Réunion pour balayer tous les sujets de préoccupation qui sont nombreux ici à La Réunion. Mais pourquoi La Réunion? C'est un de nos territoires d'outre-mer, de nos très beaux territoires d'outre-mer. Vous voyez qu'on est dans une nature formidable et en même temps il y a des défis très importants ici comme dans les autres territoires d'outre-mer. Donc c'est ce à quoi moi je souhaite travailler avec les élus pour apporter des réponses aux défis. Parmi ces défis, vous l'avez dit, il y a la question du chômage. Je voudrais rappeler que le chômage ici, il est à 17%, comme vous l'avez dit. Il a baissé de 7 points depuis 2017. Donc ça veut dire que la politique de création d'emplois, elle a aussi porté ses fruits ici à La Réunion. Évidemment, on ne va pas se satisfaire d'avoir 17% de chômeurs. On a développé beaucoup d'outils dans le précédent quinquennat pour accompagner les jeunes dans l'emploi. Et c'est le cas évidemment ici à La Réunion, notamment le développement de l'apprentissage. En tant que ministre du Travail, j'avais porté aussi le contrat d'engagement jeune qui marchait bien, qui donne vraiment des résultats pour accompagner les jeunes vers l'emploi. Il faut qu'on continue à avancer sur ce sujet. C'est tout le sens de France Travail pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée, pour accompagner aussi les bénéficiaires du RSA et on aura demain l'occasion de lancer l'expérimentation France Travail ici à La Réunion. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.